Bonjour à tous. Aujourd'hui on est dimanche. Dimanche 19. Non, dimanche 20 août. Et on est toujours dans le Custer State Park, qui est un superbe parc. Et on a prévu aujourd'hui de faire Crazy Horse, Wind Cave et pas mal de petits points de vue. Et notamment on a voulu commencer par la Wildlife Loop, puisque on préfère regarder les animaux le matin tôt, parce que je pense qu'ils sont plus visibles. Et donc on est sur cette immense prairie où il y a pas mal d'animaux. On a déjà croisé un troupeau de bisons, mais on ne pouvait pas trop les photographier parce qu'ils étaient derrière des arbres, donc on s'est pas arrêté, mais on les a vus. Et voilà, donc regardez à quoi ça ressemble. C'est immense, la route fait 30 km, 18 miles. Donc là-bas, tout au loin, on les voit mal, mais on les voit en petit, mais je pense que ce sont des antilopes. Laurent est en train de les shooter. Là-bas, il y a des ânes, des burritos. Ça va, Laurent? Des burros. Des burros. Voilà, il fait pas très beau aujourd'hui, hein. Cette nuit, on a eu au camping un petit peu de pluie orageuse. Donc la tente est bien étanche et tant mieux, mais on n'a pas eu froid. Ce matin, il fait quand même 15 degrés, c'est pas terrible. Et on espère que ça va se dégager un petit peu. Allez, à plus tard. Voici donc arrivé à Wind Cave National Park. Et hélas, on le savait déjà en avance, les tours guidés sont fermés à cause des ascenseurs en panne. Donc on va faire quelques petites balades à travers le parc et surtout voir l'entrée principale de la grotte qu'on devait visiter. À tout à l'heure. Voici donc l'entrée naturelle de la cave. On entend par naturel l'entrée par laquelle Alvin, je sais plus comment, est entré dedans avant qu'il fasse le Visitor Center. Donc c'était il y a bien longtemps. Et c'était par ici qu'il avait commencé à explorer cette cave. Ça va plus ça, je pense. Ça va où? Je sais pas, je n'y vais pas. Certainement pas. Va voir. Non. Dépêche-toi. File. Je suis dans ta chambre. Il fait 47 degrés à l'intérieur de la grotte, été comme hiver, donc 47 degrés Fahrenheit, hein. Donc ça doit être assez frais. Petite biche sur le parking du Picnic Area de Wind Cave National Park. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket. All alone. Prairie Dog. First time
give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding an easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time for me to go, burn all bridges, all I know. On est à Wind Cave National Park. Et donc on va faire une petite rando qui s'appelle Raking Ridge Trail. Qui mène à... C'est le point le plus haut du parc. Le parc de Wind Cave forcément. C'est pas très long. Et la vue devrait être sympa de là-haut. Et je crois même qu'on peut monter dans la tour de guet. Oui, À voir. super. On est presque arrivé au sommet de la tour. Enfin, au sommet où il y a la tour. Et on a déjà une belle vue. Par contre, ça grimpe. Hein. Where I belong, look at me, mama, what I become. Et voilà. On vient d'arriver en haut de la tour de garde. De guet plutôt, je sais pas. Et on a cette magnifique vue sur le Wind Cave National Park. Et je pense une partie du Custer State Park. Voici arrivé au Crazy Horse Memorial pour la dernière visite de cette journée. Hein? Non, pas le saloon. Le saloon? Non, non, c'est pas du tout ça. Et du coup, voilà, c'est notre dernière visite de ce dimanche 20 août. Et après, on va aller se poser tranquillement au camping. Donc, on va aller visiter le musée du Crazy Horse. À tout à l'heure. Le Crazy Horse Memorial est tout simplement la plus grande sculpture de montagne du monde, commencée en 1948 par le sculpteur Korczak Żurkowski et toujours en cours de réalisation. Elle célèbre le chef indien Crazy Horse et à travers lui les nations indiennes d'Amérique du Nord. Les membres de sa famille et leurs partisans poursuivent son intention artistique de créer une statue massive qui mesurera 195 mètres de long et 171 mètres de haut. Pour donner une certaine perspective, les têtes des présidents du Mont Rushmore mesurent chacune seulement 18 mètres de haut. Les ouvriers ont terminé le visage sculpté du Crazy Horse de 26 mètres de haut en 1998 et se sont depuis concentrés sur l'amincissement de la montagne restante pour former la tête de cheval de 60 mètres de haut. Deadwood se dresse fièrement dans le nord des Black Hills. Fondée illégalement en 1874, durant la ruée vers l'or,
La petite ville fut notamment le théâtre de l'assassinat du légendaire Wild Bill Hickok en 1876. Elle a également vu passer de nombreuses figures de l'Ouest sauvage, comme l'inénarrable Calamity Jane, et tous les deux sont enterrés côte à côte dans le cimetière du Mont Moria qui domine la ville. Après une histoire et un passé tumultueux, c'est le jeu, légalisé en 1989, qui a permis à la ville de survivre économiquement en développant parallèlement le tourisme. Aujourd'hui, inscrite au registre des monuments historiques protégés, Deadwood attire les familles des vacanciers, les joueurs, mais aussi et surtout les passionnés d'histoire. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Deadwood, dans le Dakota du Sud, lundi 21 août, et il est à peu près 10h, on vient d'arriver. 10h tout de suite. On va visiter cette ville, très sympa. Ville historique, qui est préservée, une ville western en fait. C'est là qu'a vécu et qu'est mort Calamity Jane et Wild Bill, son mec. Ils sont enterrés d'ailleurs au cimetière du Mont Josiah, je crois que c'est pas le cimetière, à vérifier, qu'on ira voir après. C'est super sympa, c'est plein de casinos par contre, parce que le Dakota du Sud autorise les casinos. C'est très joli. D'ailleurs un casino qui est là. Voilà, donc on va aller faire un petit tour de la ville. Il fait beau aujourd'hui, on est super contents. Et voici le salon numéro 10, où, comme c'est indiqué sur le panneau, Wild Bill s'est fait tuer ici. Juste à côté d'un bordel qui a été fermé dans les années 80 par le FBI, qui est un peu plus vers là-bas. C'est très mignon comme ville. Très typique. Et nous voilà donc arrivés sur la tombe de Martha Jane Burke, alias Calamity Jane. La Spearfish Canyon Scenic Byway est une route panoramique de 30 km qui serpente à travers les falaises de calcaire et une dense forêt avec, de part et là, de superbes cascades. Alors là, nous sommes à Spearfish Canyon, Spearfish Canyon Lodge. Non. Enfin, un peu plus loin, on a pris un petit chemin de terre pour aller aux Falls. Mais on a Rough Lock. Recommence. Alors voilà, on est arrivé. Action, prise 2. Alors voilà, on est arrivé dans le Spearfish Canyon. Ta gueule. Prise 3. Alors voilà, on est arrivé dans le Spearfish Canyon. Et au-dessus du Spearfish Canyon Lodge, il y a une route qui monte vers les je sais pas quoi. Rough Lock Falls. Et on s'est arrêté pour prendre notre petit lunch pique-nique. Alors pour ceux qui étaient inquiets de ne pas avoir la bouteille de pastis, elle est là. Et on est en train de s'en siffler un parce qu'il fait super chaud. Elle est super haute au bout d'une semaine pratiquement. Ouais, on n'est pas des alcoolos nous. Hein, pas tant. Et du coup, voilà, on va prendre notre petite pique-nique pour aller balader après et voir les différentes falls, notamment, Laurent, celle de Dances with the Wolves. With the Wolves. C'est Danse avec les loups. C'est la scène de fermeture de finale. Finale du film. Ouais, parce que moi je sais parler français. Sorry, my French is so bad. Avec Danse avec les loups, en fait, c'est la scène finale dans l'hiver où il s'en va. Voilà. Et ça se trouve à 3 miles d'ici. Ça va être trop bien. Bon, on sait pas, on verra. On verra. Allez, bonne app hein, si vous mangez. Sinon, à plus. Vu que je verrai ce film dans 6 mois, c'est clair. peu importe. Salut. Bisous.
surprenant que cette route ait été choisie comme lieu de certaines scènes du film classique Danse avec les loups de et avec Kevin Costner. Nous avons d'ailleurs pas mal galéré à trouver le lieu de la scène finale du film, enfoui dans la végétation et juste orné d'un panneau commémoratif. Alors, on a enfin trouvé le site de la scène finale de Danse avec les loups. C'était pas évident pour ceux qui cherchent, il faut surtout rester sur la 222 et c'est avant le camping qui se trouve là. Il y a un panneau que je vous montre tout de suite. Voilà, Dances with Wolves Film Site. Il y a juste ce panneau là et donc faut pas le louper. Mais c'est super beau. Quoi? Oui, il n'y a que ça. On est au bord de la rivière. Il n'y a pas grand monde. Hein. C'est très joli. C'est ça pour ça. Ouais. C'est ça. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on avait fait genre 10 km de trop. On était monté trop haut. Alors voilà, nous sommes à Spearfish Canyon, toujours, et nous allons voir les Spearfish Falls. Donc à partir du parking du restaurant. Là, c'est le lodge, c'est super joli. Il y a pour 1,5 miles round trip de balade. Et on va aller voir des chutes d'eau. C'est bio. Reste de la gourde Oko filtrante avec de l'eau de rivière. On va voir si je remonte tout seul ou pas. Ça brûle! Non, c'est bon. Il y a des passages d'ombre super sympas. Très agréable. Parce qu'en effet, il fait assez chaud. C'est quoi la température à la voiture? 95, je crois, 35 degrés. 35 degrés. Ouais. Hier, il faisait 15 degrés. Hier matin, il faisait 15 degrés. Même dans la journée, il faisait quoi? 70 maximum, hein? Oui, oui, là, sur le plateau de la Wildlife Loop. Donc il faisait 20, entre 20 et 22. On avait les vestes. Aujourd'hui, on a gagné 10, voire 15 degrés en fait. Alors ici, ce sont des pins. Ponderosa. C'est de cet arbre que les Black Hills tirent leur nom. Parce qu'en fait, le vert est vachement sombre. Et vu de loin, ça ressemble vachement au noir. Du coup, ils tirent leur nom du pin Ponderosa qui est vert sombre. Et du coup, Black Hills, les collines noires. C'est très beau. Là, ce sont plus que des collines parce qu'elles sont quand même vachement hautes. On était à 1700, c'est ça, à un moment, mètres d'altitude dans la Wind Cave. Donc c'est plus que des collines, quoi. C'est des mini-montagnes. C'est quoi? Ce sont des chutes d'eau. Oh, la belle cascade La belle cascade. qu'on a vue en photo. Ouais, moi ça fait 3 ans que je vois cette cascade en photo. Spearfish Falls. Toujours dans Spearfish Canyon. On est parti faire la Devil's Bath Tube. C'est des petites vasques pour aller, j'espère, se baigner dedans s'il n'y a pas trop de monde. Parce que le parking était complet. Presque. Hi. Hello.
Mais il fait tellement toujours chaud qu'on a trop envie de se baigner en fait. Même si on sait qu'on ne pourra pas parce qu'elle doit faire 12 degrés. Les deux endroits là. Ça mène au même endroit? Deux endroits, là. C'est joli hein? Ouais, là. Fern Canyon. Exactement. Par contre, je pète de chaud, j'en peux plus. Moi aussi j'ai chaud, on va aller se baigner. Ah, c'est comme qui dirait un peu fréquenté ici. Hein. Ça a l'air joli, on va continuer à monter. Et voilà, on est arrivé à Devil's Bath Tube. C'est super sympa. Bon, il y a un peu de gens. Hein. On ne peut pas prendre peut-être seul au monde tout le temps. Mais ils se baignent, ils sont fous. Parce qu'elle est congelée. Nous, on va faire comme les vieux, on va se tremper juste les pieds. Donc c'est 1 km 600 pour arriver ici. C'est assez compliqué, ouais. Il faut traverser la rivière plusieurs fois. C'est escarpé. Il faut monter des morceaux de rochers, traverser sur des rondins. Mais c'est super sympa en fait. Et il fait très chaud aussi, donc il faut vraiment prendre de l'eau même si c'est une courte randonnée. Allez, on va profiter un peu de ça. Et il y a des jeunes fous qui se sont baignés. Et là-bas, en fait, il y a une petite vasque où on peut se laisser glisser. Comme un petit toboggan. Je crois qu'il va le refaire.